pour qu'ils puissent mieux exercer notre profession suivant les canons professionnels qui régissent notre profession. Les questions d'éthique, de déontologie et notamment les questions de loi régissant la presse. Donc la première partie a consisté en cela. Et la deuxième partie, celle qu'on est en train de faire, c'est sur un peu les genres journalistiques et tous les canons d'exercice et d'écriture journalistique. C'est des gens qui exercent la profession, ils sont dans les rédactions. On a cadré un peu les débats pour mieux les outiller par rapport aux genres journalistiques, c'est-à-dire qu'ils connaissent les genres de manière classique, les reportages, l'enquête, l'éditorial, l'interview, le compte-rendu, le biais et tout, ils connaissent, mais aujourd'hui on a cadré pour les mettre dans des grandes familles ou dans des grands groupes de genres journalistiques, notamment la famille des informations strictes, la famille des récits, la famille des études, la famille des opinions extérieures et la famille des commentaires. On n'a pas suffisamment d'écoles de formation pour ne pas dire qu'on n'en a pas. Donc c'est nous-mêmes, en fonction des expériences des uns et des autres, qui essayons d'outiller les jeunes confrères qui sont venus à la profession pour leur permettre de mieux maîtriser les arcanes de cette profession qui n'est pas facile, mais qui, quand on est humble, on est modeste, peut toujours s'apprendre jusqu'à la fin de la vie parce qu'on n'a jamais fini de s'outiller pour exercer cette profession très délicate et très essentielle pour une gouvernance démocratique. L'escorte douanière sur le corridor Abidjan-Bamako est désormais fixée à 17 500 francs CFA par camion à compter de la date d'hier, 22 février 2012. La nouvelle a été annoncée par le PCA de l'Office ivoirien des chargeurs en visite de travail dans notre pays. Il faut noter que cette baisse du coût de l'escorte sécuritaire sur le corridor Abidjan-Bamako vise à renforcer la collaboration entre les deux conseils de chargeurs. Daouda Sidiki Diarra, compte rendu. La relance des échanges commerciaux sur le corridor Abidjan-Bamako a été le plat de résistance des travaux entre Ivoiriens et Maliens. Conformément aux dispositions de la CEDEAO sur la libre circulation des biens et des personnes dans l'espace communautaire, les deux conseils ont décidé de mettre en commun leurs efforts et d'engager les actions nécessaires pour une gestion plus efficiente du fret et des corridors de transit. Au terme de ces échanges, un ensemble de projets susceptibles de redynamiser les échanges commerciaux entre les deux pays ont été identifiés. Ces projets concernent le suivi électronique du trafic des marchandises. À cet effet, l'OIC et le CMC ont convenu de mettre en place une plateforme intégrée pour le contrôle, le suivi et la sécurisation des véhicules. Les infrastructures d'appui au transport et au commerce, l'organisation du fret. Les deux structures encouragent toute initiative allant dans le sens de l'amélioration d'une meilleure gestion du fret. Les deux parties s'engagent à identifier leur collaboration en privilégiant tout projet à caractère communautaire susceptible de renforcer la libre circulation des personnes et des biens. Le président du conseil d'administration de l'Office ivoirien des chargeurs s'est dit satisfait des résolutions qui sont sorties de ces journées de travail. Au nom de l'OIC, je m'engage à tenir ferme tous les engagements que nous avons pris. Non seulement au niveau de l'évolution des prix de l'escorte, mais aussi des objectifs que nous avons fixés. Une ambition commune pour que l'intégration soit une réalité. Ce qui a été sémé aujourd'hui sera absolument entretenu dans les meilleures conditions au bien profit de nos opérateurs, mais aussi de nos deux pays. La rencontre de Bamako aura été une réussite pour les deux parties. Elle a permis aux deux conseils de chargeurs de renforcer leur collaboration en vue de rendre compétitif le corridor de transit, de réduire également les coûts de prêt et post-acheminement des marchandises. La 6e rencontre du groupe de travail de Caritas International a débuté ce matin. Pendant 3 jours, les délégués venus des pays d'Afrique et d'Europe vont plancher sur le thème « Promouvoir la résilience dans le contexte du Sahel ». Laurent Diakité. Promouvoir la résilience dans le contexte du Sahel et inondation au Sahel, préparation au désastre et réduction du risque potentiel d'action de Caritas. Tels sont les thèmes de la 6e rencontre du groupe de travail de Caritas Internationaliste pour le Sahel. Au Sahel,
où la situation est critique à travers une mauvaise campagne agricole entraînant d'autres crises. En ouvrant les travaux, le président de Caritas Mali a collé l'événement à la situation actuelle dans notre pays. Au Mali, à cette insécurité alimentaire vient s'ajouter une autre insécurité plus grave. Elle remet en cause l'unité nationale, l'intégrité territoriale. Elle engendre la méfiance, compromet dangereusement la convivialité ethnique. Plus, elle menace le processus démocratique. L'archevêque de Bamako a également souligné que le groupe de travail de Caritas Internationalis est un instrument précieux de développement et de réflexion capable de promouvoir ces champs d'intervention immenses et variés au Sahel. De son côté, le ministre délégué à la décentralisation a parlé de la pertinence du thème au Mali et dans d'autres pays du Sahel. La pertinence de votre thème, je pense, tire aussi sur